Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Entre un anniversaire, un album de BD, une maquette de corsaire, Marc est très occupé. On se débrouille comme on peut, des voisins pas contents, des copains malheureux et Sophie rit tout le temps. Leur vie c'est un petit peu comme la nôtre aujourd'hui, quelque chose de nous deux, soleil et jour de pluie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Ah, je vous y reprendrai, moi, avec vos expériences. Vous m'avez fait rater le documentaire sur la migration des petits gris dans les années 30. Qu'est-ce qui vous arrive, Madame Molina? C'est un trafiquant de télévision. Il a passé sa journée à salir mon escalier pour monter sur le toit, changer l'antenne. Et voilà. Ah, mais c'est la femme du boulanger? Oui, en allemand. Ah, voilà, Fräulein Pomponnette. On a beau dire, ça fait bizarre. Alors ça y est, ils nous ont branchés sur le satellite. Le satellite, la bêtise en orbite, oui. Voulez-vous me dire l'intérêt de voir Rému en allemand? Pourquoi pas Louis de Funès en serbo-croate? Ça permet d'apprendre un peu les langues. À mon âge, pour sortir les poubelles, j'ai pas besoin d'être bilingue. Ça peut aussi apprendre l'accent marseillais aux Allemands. Imaginez que ce soit Fernandel qui loue le Riefenstahl. Ça, par contre, ça serait une bonne chose. Si tous les étrangers parlaient le marseillais, ça faciliterait les échanges. Mais ça va vous servir à vous, l'Europe. Vous savez, de toute façon, dans 3 ans, on sera tous européens. Oui, ben moi, je regrette, je suis briochine de Saint-Brieuc. Et c'est ni en France, ni en Europe, c'est en Bretagne. Eh ben, c'est pourtant ce qui va se passer. Et notre maire a eu une initiative vraiment intéressante. Il a fait venir dans notre arrondissement des représentants de toutes les nations européennes. Et comme ça, on va former une communauté avant la lettre. Ah, vous parlez d'une initiative? Pour semer la zizanie dans le quartier, je peux faire aussi bien et même mieux. Ça, on ne doute pas. Enfin, c'est plutôt rigolo de vivre 15 jours à l'heure européenne, non? Moi, je peux déjà pas me faire à l'heure d'été, alors. Si tout va bien, notre quartier sera déclaré européen avant 92. On sera les premiers à avoir des produits d'importation à prix détaxé. Ouais, mais même cette semaine, on peut acheter européen. On est allé à la mairie chercher nos écus. Allez, regardez. Ils n'auraient pas plutôt des Napoléons parce que c'est plus coté. Et avec ça, vous allez vous payer 3 immeubles rue de la Paix? Et le change est intéressant, l'écu est à 7 francs. C'est encore les Allemands qui vont en profiter avec leur marque. Ça n'a pas l'air de vous plaire, ce projet. Pourtant, vous m'aviez pas parlé d'un échange avec une concierge portugaise, vous? Bon, au Portugal, ils n'ont pas besoin de moi. Ça doit être trop propre, puisqu'ils viennent faire le ménage ici. Madame Molina, vous avez tort de refuser l'Europe, parce que bientôt vous serez obligée de vous y faire. Oui, ben moi, je les attends, les agents de la CEE. Et ils verront que le bois dont je me chauffe, il est made in France. Io ti ringrazio, sono arrivata prima! Ma come ti sembra? Dimmi, come ti sembra? Come ti sembra? Tutto un po' buono. Allora, rientro. Bonjour, Madame Molina. Je ne vous dérange pas? Non, non, je viens de voir la Dolce Vita doublée en italien. Si c'est pas malheureux, un de nos meilleurs films français. Vous êtes seule? J'allais faire une belote avec l'homme invisible. Mais vous pouvez parler, j'ai rien à lui cacher. Alors je peux vous faire signer quelque chose. Vous savez ce que le maire a l'intention de faire après ces 15 jours d'essai européen? Un grand sondage. S'il arrive à prouver que la majorité de la population est contente de cet essai, il nous met à l'Europe avant tout le monde. Leur sondage, c'est du vent. Moi, je peux vous dire qu'ici, sur 10 personnes, il y en a plus de la moitié qui est contre. Mais bien sûr, c'est truqué. Ils remplissent leur questionnaire eux-mêmes. Alors nous, on a décidé de récolter le maximum de signatures des mécontents de l'Europe. Voilà. Et croyez-moi, après les résultats qu'on a obtenus jusqu'à présent, ce n'est pas eux qui vont gagner.
Mais je croyais que les contractuels n'avaient pas le droit de faire de la politique, surtout en uniforme. Ah, mais c'est pas mon uniforme? Vous avez vu la jupe? Elle n'a pas la longueur réglementaire. Dans le prêt-à-porter, on fait des modèles presque identiques. Alors, comme la coupe me va bien... Évidemment, hein, ce que vous dites, c'est vrai. Cette histoire d'Europe, c'est malheureux pour nous. Malheureux? Mais c'est la catastrophe! Prenez par exemple les concierges irlandais. Eh bien, ils n'attendent que le moment de vous piquer votre place pour moitié prix. Bah, évidemment, ici, c'est beaucoup plus calme. Ah bah moi, ici, je risque rien, depuis le temps que je fais ce métier. Oh, si vous croyez qu'ils tiennent compte de l'ancienneté. S'ils trouvent moins cher, ils vous enverront à la retraite anticipée dans la Creuse. Et même, peut-être, la Creuse allemande. Donnez-moi ça. Oui? Hello, everybody. Ich habe die Courrier de la Mattina. Vous êtes un chic. C'est qui votre styliste? Sorry, no comprendo, no habla european. Un vestito sportivo, no? Yes, ja, very nazionale. Vostro nouveau amici? Ya. Miguel Oredo, vétérinaire. Buenos días, señora. Días. Peter Glasgow, médecin homéopathe. Enchanté, très chère madame. Just call me Moulinard. Alors, vous êtes mise à l'Europe, finalement? Pas du tout. Mon mouvement organise une grève du zèle. Vous débrouillez pas mal en français. J'ai quelques réminiscences. J'ai été élevé dans un pays qu'on appelait avant la France. Et ça consiste en quoi, votre mouvement, exactement? De lutter contre l'envahisseur. Notre slogan, l'Europe aux Français. Mais rien ne vous empêche d'aller dans les autres pays. Vous savez, les échanges, ça peut être aussi dans votre intérêt. Mon intérêt, ils veulent nous faire croire que c'est notre intérêt. Mais je regrette, on ne m'achète pas avec des billets de Monopoly. Mais il ne doit pas y avoir grand monde dans votre mouvement, parce que tout le monde est pour l'Europe. Vous allez le voir avec les résultats du sondage qu'ils vont faire. Les sondages, on s'en occupe. Moi, je prends le pari qu'il y a 50% de l'arrondissement qui est contre. Ben moi, je vous parie que dans 15 jours, tout le monde est converti. Topez-la. Allez. Vous pariez quoi? Qu'est-ce qu'on parie? Qu'est-ce qu'on parie? Celui qui a perdu va se faire moine en Grèce. Ok. Bon, je continue. Goose die. Arrivez d'air chaud. Hasta luego. Hasta la próxima, señora. Révise ton catéchisme, Reghini. L'Europe aux Français, rejoignez le parti de ceux qui sont contre. L'Europe aux Français, rejoignez le parti de ceux qui sont contre. Pas moyen d'en avoir un. Ces Anglais, ils sont disciplinés, c'est écœurant. Pas un qui se gare sur une livraison. Vous devriez essayer les Hollandais. Ils se garent sur les trottoirs et ils m'empêchent de distribuer mes tracts. Ah ben, je voudrais bien vous aider, seulement les vélos, c'est pas contraventionnable. Alors s'il y a que les Français qui payent les contraventions, alors on va payer pour tous les autres pays. Ah, mais remarquez, il y a les Italiens qui nous aident pas mal dans ce sens. Par contre, alors là, les Grecs, je peux toujours aller me faire voir, ils vont trop vite, j'ai pas le temps de relever les numéros. Ah, vraiment, vous n'avez pas de chance. Bonjour, mesdames. Dites, qu'est-ce qui se passe dans ce quartier? C'est carnaval? Non, c'est l'Europe de 92. Ah bon, alors j'ai dû dormir longtemps, hein, parce que hier soir, quand je me suis couché, on était encore en 89. Et si on n'y prend pas garde, un matin, on va se réveiller en Allemagne, mesdames. Non, mais qu'est-ce que c'est cette plaisanterie? En plus, j'arrive de chez ma floriste. Elle voulait me faire payer un billet de Monopoly. Ce sont des écus. Oui, c'est ce qu'elle m'a dit. Et elle voulait même m'échanger mes francs marseillais contre ces bouts de papier, là. Non, mais dites, elle m'a pas regardé. Ça y est, j'en ai un. Sur les voitures anglaises, les contraventions, on les met à droite ou à gauche? Dites, les écus, l'Allemagne, les Anglais... Non, mais vous êtes tous devenus complètement fadas ici. Mais qu'est-ce qu'ils vous ont fait boire? C'est pire qu'en bas quand ils prennent le pastaga à midi. Hein? Ne vous moquez pas, Madame Reghini. Vous feriez mieux d'aller surveiller votre fils. Avec ses consultations bilingues, il est en train de nous rafler 30% de nos militants. Vous avez raison, Madame Moulinard. Je vais aller voir si lui aussi il s'est pas pris la sucade. Hein? L'Europe aux Français, rejoignez le parti de ceux qui sont contre. Ah, Sophie, bonjour. Est-ce que Marc est là? Absolument, il est avec son confrère espagnol. L'Espagne, maintenant? Non, mais moi, je vais y perdre mon latin. Hein? Ou alors, il fait un peu trop chaud. Vous auriez pas un petit remontant? Bien sûr, venez avec moi, je vais vous donner quelque chose. Merci, madame.
Oh, excusez-moi, Sophie, je savais pas que vous aviez quelqu'un. Non, pas de problème. C'était un médecin. Peter Glasgow. Voilà, je vous présente Madame Reghini, la mère de Marc. Madame, enchanté. Enchanté. Sophie, je vous laisse. Non, non, vous pouvez rester. Asseyez-vous, maman. Oui, D'autant plus que dans le cas de ma belle-mère, je crois que vous avez une méthode qui lui conviendra parfaitement. Quel est votre problème? Ah non, mais moi, j'ai pas de problème, hein. Je suis saine d'esprit et de corps. Mais depuis que je suis montée dans le bus, j'ai l'impression que les gens sont pris d'une sorte de folie, voyez-vous? Je vois. Votre impression est que tout le monde est fou sauf vous. Well, asseyez-vous. Non, mais vous savez, je suis juste un peu fatiguée, mais c'est les autres. Effectivement, ma méthode est très adaptée. Non, dites, il n'y a pas trop de pilules, parce que j'ai horreur de ça. Non, non, au contraire, c'est une façon de faire passer la pilule avec un flegme britannique. Je comprends pas bien, là. C'est très simple. C'est une méthode qui fait fureur en Angleterre. Par exemple, que vous est-il précisément arrivé dans le bus? C'est pas à moi, c'est le chauffeur, voyez. D'habitude, il annonce toujours les stations, c'est-à-dire Charles de Gaulle section. Mais là, il disait Charles of Gaulle section ou Karl von Gaulle section, et ça, 4 autres langues aussi. Bien. Et vous avez paniqué en vous disant que vous étiez tombé sur un chauffeur fou. Oui, il n'est pas tellement normal quand même. Il y avait mieux à faire. Au lieu de vous inquiéter, il fallait vous dire « Ciel, ce chauffeur a été recruté chez Berlitz. » Si vous prenez les choses avec humour, vous vous sentirez beaucoup mieux. Oui, mais je ne suis pas tout à fait folle parce que la floriste, elle veut toujours jouer avec moi au Monopoly. Dans votre cas précis, il ne faut pas vous affoler. Suivez plutôt mon conseil. Demandez-vous si vous n'avez pas trop abusé de pastis ce matin. Non, mais dites, je vous en prie. Et vous? Vous croyez pas que vous forcez un peu trop sur la gelée de Coca-Cola, non? C'est de l'humour britannique, ou plutôt une certaine forme de philosophie. Forme de philosophie, mais j'ai l'impression que dans ce quartier, tout le monde est pris d'une crise de folie collective. Permettez-moi, madame, je vais vous proposer une autre méthode qui vous plaira peut-être mieux. Une conversation amicale devant un petit plat de ma spécialité. Ça, je dis pas non. Je préfère ce genre de médecine, voyez-vous. C'est un peu confus, votre Europe. Elle a raison, Madame Moulina. Mais c'est parce que les gens ont du mal à s'y faire. Regarde, nous, on s'en arrange très bien. Chacun a son jour de cuisine et puis on apprend les plats nouveaux. Ouais. Ouh, ça sent bon. C'est une recette de votre région? C'est de la cuisine européenne, madame. Farandole de poulpe mornay au copeau de beurre rance. Regardez. Vous voulez goûter? Non, non, merci. très bon. Jolie casserole, hein, mais difficile à désinfecter. Hein. Vous savez, la recette se transmet de père en fils. Ah, de père en fils De père en seulement. fils, oui. C'est vos filles qui doivent être contentes. Bon, mais dites, je suis désolée, mais je crois que je préfère goûter la spécialité de Monsieur Glasgow. Hein? Je vais essayer. C'est surprenant, tu vas voir. Ouais. Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que cette horreur? Pense de brebis farcies. Pense de brebis farcies? Non, mais dis, mais c'est honteux de faire souffrir ces pauvres bêtes comme ça. Il me semble que j'entends encore leurs cris d'horreur. Ah, l'Angleterre, hein. On pense le Cachemire, les Beatles, la Reine-Mère, mais il faut aussi se farcir la panse. Eh bien, dis donc, si c'est ça votre Europe, si en propre les soldats, hein, je préfère encore rejoindre le mouvement de Madame Moulina. Alors, on est sortis? Vous avez raison d'en profiter avant le couvent. Oh, vous n'étiez pas si sûr de vous hier après-midi. Hein. Il m'a semblé que vous aviez perdu à peu près 40% de vos militants. Oui, mais depuis, ça a changé. Votre mère a été très efficace. Elle, au moins, a sauvé l'honneur de la France. Ah, qu'est-ce qu'elle fait? Elle pense des brebis à Don Rémy en attendant des voix? Non, mais elle a récupéré tous les mécontents du franglais, tous ceux qui sont pas bilingues et fiers de pas l'être. Et croyez-moi, ça fait un sacré nombre. Alors, qu'est-ce que vous avez à répondre à ça? Un petit briefing, on verra. Blocus ou embargo. Les films de guerre, c'est dur sans les sous-titres. Ah, vous êtes décidé à devenir bilingue finalement? Pas du tout, je suis déjà trilingue. Je parle l'auvergnat et le breton, moi. Mais maman voulait donner des cours de marseillais? Pourquoi, il y a une loi contre? Non, 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 non. L'utilité de Marseillais est assez réduite. Ah bon?
Et l'anglais et l'espagnol, ça sert à quoi? À quoi ça sert? Aux échanges commerciaux, par exemple, avec les pays anglo-saxons et latino-américains. Eh bien, le marseillais, ça permet d'aller sur les marchés de la Côte d'Azur, du Var et de toute la Provence en général. Bon, ben on n'a qu'à voter, c'est facile, hein. Qui est pour le Marseillais? Ah, vous n'avez pas la majorité. Vous ne pouvez pas refuser les cours de marseillais. Vous n'avez pas votre licence pour donner les cours d'anglais et d'espagnol. Si vous refusez, moi, je vous fais fermer boutique. Bon, on ne se fâche pas, on ne se fâche pas. Voilà. Bon, on commence. Jean est très malheureux. Aujourd'hui, il ne peut pas jouer au football. John is very sad. He cannot play cricket today. Juan está muy triste. Hoy no puede ir a la corrida. Peu cher, le pauvre petit Jean, il est tout triste. Pourquoi? Il peut pas jouer à la pétanque. Bon, alors, il a tellement plu que le terrain... Excusez-moi, vous avez pas écrit la phrase en marseillais. Non mais c'est vrai, ça s'écrit comment, pétanque? Oh ben ça alors, comme vous l'entendez, Madame Molinard. Non mais c'est vrai, faites attention, Sophie, il n'y a pas de raison de privilégier les autres langues. Vous exagérez complètement, vous êtes deux à suivre votre cours de marseillais. Ah bon? Eh ben c'est ce qu'on va voir. Alors nous allons aller nous installer dans la loge de Madame Molinard, comme ça nous serons plus tranquilles. Hein. Alors pour les cours de marseillais, tout le monde est dans notre salle. Bon, eh ben, je crois que nous allons employer les grands moyens. It rained so much yesterday that the field was flooded. Découvre l'élégance française, des modèles de Nina Ricci, Karl Lagerfeld, Yoshi Yamamoto. À la France, à la France, à la France. Il est breton, mon espagnol, il est breton. Oh, c'est joli tout ça. Ils sont frais, vos escargots? Bah évidemment, ce sont des escargots express, arrivés par le TGV de Dijon ce matin. Bon, mais il n'est pas assez gros celui-là. Mais c'est pas la grosseur qui compte chez l'escargot, c'est la tendresse, regardez. Moi, je connais rien. Par exemple, combien de temps de cuisson pour celui-là? Non mais ça va pas, le faire cuire, et puis quoi encore? Vous voulez pas que mon espagnol breton vous fasse des crêpes? Un plat, un plat. Oui? La cour est interdite aux représentants, aux démarcheurs. Ah bon, mais qu'est-ce que vous faites là, alors? On a l'autorisation de la gardienne, nous. Ah oui, et nous, on a l'autorisation des propriétaires du rez-de-chaussée. Laissez-les faire, ils vont bientôt comprendre leur douleur. Il n'y a rien qui puisse concurrencer la qualité française. Vous imaginez que vous allez nous prendre des clients avec vos fleurs un peu espoutiles. Remarquez, avec les fleurs, ils vendent aussi le vase. Oui. Quoique sans les fleurs, le vase ferait un très beau pied de lampe. Oui, enfin, ça fait un peu art floral, mais de toute façon, je préfère quelque chose de plus consistant, moi. Et nous aussi, on fait dans le consistant. Whisky, Porto, grappa, importation directe et dégustation gratuite. Pure cashmere, vendu au prix de l'acrylique. Oui, et du cuir d'Italie vendu au prix du Sky. C'est impossible. Bah, touchez vous-même, touchez. Non, c'est du faux. Vous me le faites à combien? Bien, au prix de fabrication, c'est-à-dire 3 fois moins cher qu'en boutique. Eh oui, et comme vous êtes un petit peu italien par votre mari, on peut vous faire une petite réduction supplémentaire. La corruption gréviste. Non, d'abord, je n'ai pas épousé un Italien, mais un Calabrais. Hein? C'est-à-dire que j'ai fait un mariage interrégional et non pas international. Pour pratiquer une politique européenne, par exemple, je propose plutôt un échange. Cette veste contre une caisse de champagne. Et puis quoi encore? Vous voulez pas quelques bouteilles de Château d'Yquem pour la fermeture éclair? Non, une demi-caisse de champagne. Vous laissez pas faire, Madame Rigini. Non, mais je vais vous dire que c'est différent si c'est un échange. Ça nous permet de pouvoir exporter nos produits. Oui, mais on sait comment ils sont faits, leurs sondages. Hein? Ça n'a vraiment pas évolué depuis qu'on a acheté l'Amérique aux Indiens avec de la verroterie. Mauvaise journée. Vous n'avez pas réussi à vendre vos tréteaux. Vous voulez que je vous donne un coup de main pour porter vos cartons? Non, merci. Moi, je n'ai pas besoin de l'aide des Italiens. Ne dites pas ça. Ça a quand même des bons côtés, le marché commun. Est-ce que vous avez réfléchi à notre profession? Ils vont mettre des agents bilingues à tous les carrefours. Et nous, on n'aura plus qu'à rendre notre uniforme. D'autant plus que maintenant, avec Madame Moulina, on est les deux seuls sur la liste des pétitions. Mais personne ne songe à vous retirer votre emploi. Et qui sait même, vous aurez peut-être l'occasion d'aller travailler dans d'autres pays. Ben, oui, et pourquoi pas dans la garde de la reine d'Angleterre.
Oh, la garde à cheval, horse guard, Ouais. mon rêve. Vous aurez l'uniforme. Et peut-être même le cheval. Oh, mais c'est vrai ça, la garde à cheval. Oh, moi, ce qui me plaît surtout, c'est le bonnet à poil. Je suis sûre que ça vous ira très bien. Oh, ben alors, si c'est ça l'Europe, on peut réfléchir. Bien sûr. Allez, je vous donne un coup de main. Attendez, il en reste encore, là. Entrez. Bah, vous partez? Bien obligé, j'ai perdu mon pari. Ah, c'est dur d'être parfois le 1%. Mais vous n'allez pas vraiment vous faire moindre. Enfin, c'était une plaisanterie. Je ne plaisante jamais avec ce genre de choses. Non, Madame Molina, il y a peut-être une autre solution. Et puis, dans un certain sens, vous respecteriez votre pari puisque vous iriez quand même en Grèce. Si c'est pour faire du tourisme, ça ne me dit rien. Moi, les vieilles pierres, j'en astique tous les jours. Non, ce serait pour travailler. Voilà, le maire veut envoyer des gardiens d'immeubles françaises pour former des concierges grecs. Et il y a justement un poste à pourvoir pour vous occuper de celle du Parthénon. Ça ne m'étonne pas. Il y a du laisser aller, ça tombe en ruine. Bon, ben voilà, ça y est, ils ont l'air tous convaincus par l'Europe. Et nous sommes prêts pour 92. Grâce à toi, tu as été formidable. Toi aussi. Alors, et toi, tu m'as sauvé du couvent. J'y avais autant d'intérêt que toi. You are the one for me, formidable. You are my love, very, 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 véritable. Ah, yeah, c'est une sérénade. Disons une French song, comme dirait Souchon. Ah tiens, pour rester dans le franglais, t'as déjà entendu parler des French Kiss? Qu'est-ce que c'est que ça? Je connais pas du tout. Eh ben, c'est ce truc. C'est comment? Marc et Sophie, Marc et Sophie, Marc et Sophie. Marc et Sophie ont lancé comme un défi amour, tendresse, câlin et fantaisie. Marc et Sophie, leurs parents, leurs amis, leurs animaux et toute la compagnie. Entre un anniversaire, un album de BD, une maquette de corsaire, Marc est très occupé. On se débrouille comme on peut, des voisins pas contents, des copains malheureux et Sophie rit tout le temps. Leur vie c'est un petit peu comme la nôtre aujourd'hui, quelque chose de nous deux, soleil et jour de pluie.